C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce jour. Tout le monde te cherche, c'est le thème retenu ce 11 février pour la journée internationale des malades. À suivre dans ce journal les objectifs de cette célébration initiée par le pape Jean-Paul II en 1992. Et à Lubumbashi, nous parlerons de la fin de la mission pastorale du cardinal Fridolin Ambongo dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Plusieurs personnalités dont Moïse Katumbi Tshapwe ont participé à la célébration eucharistique organisée le mercredi 10 février 2021 en marge de la clôture de sa visite pastorale. Commençons ce journal par la situation épidémiologique du coronavirus en RDC. 136 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans le pays pour la journée du 10 février 2021, dont 55 à Kinshasa, 35 dans le Haut-Katanga, 30 au Lualaba, 10 au Nord Kivu, 3 au Sud Kivu et 3 évidemment au Congo central. Pour la même journée, le bulletin de l'équipe de riposte contre la Covid-19 a enregistré 2 décès ainsi que 2 nouvelles personnes sorties guéries des centres de traitement de coronavirus. Ainsi, le cumul des cas est désormais de 24 025 cas confirmés de Covid-19. 15 170 personnes ont été déclarées guéries jusque-là dans le pays et la RDC a enregistré 636 décès. La province du Haut-Katanga occupe la 4e place parmi les 23 provinces touchées par la pandémie de Covid-19 avec 991 cas de Covid-19. Puisqu'on parle Covid-19, nous allons parler à présent d'une autre maladie meurtrière. C'est la maladie ou le virus Ebola dans le Nord Kivu. Le virus Ebola a fait une 2e victime dans la zone de santé des Biena, décédée le mercredi 10 février. Pour le délégué du gouverneur du Nord Kivu, la population vit dans une peur. Les investigations sont en cours pour déterminer si cette nouvelle malade âgée de 60 ans a été contaminée par la précédente. La vaccination de tous les contacts déjà enregistrés devrait commencer bientôt car le vaccin est arrivé à Butembo. Cette 2e victime du virus Ebola est décédée dans la localité de Ngumbi située à 4 km de Mosoya Jéarive où le tout premier cas avait été notifié. Pour l'instant, l'on note plus de 100 contacts identifiés pour le premier cas du virus Ebola. Santé toujours, vous l'avez suivi au sommaire. Célébration ce 11 février de la journée internationale de la santé. Tout le monde te cherche. C'est sous ce thème que la communauté internationale célèbre ce 11 février la journée mondiale des malades. Une occasion de sensibiliser des personnes bien portantes à manifester leur amour, à manifester de l'amour et de la solidarité envers les malades de toute espèce. C'est le pape Jean-Paul II qui a initié ou créé cette journée internationale en 1992. C'est un focus signé Edouard Kankou Chitengue. La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies et celles de nos proches. C'était l'un des messages du pape Jean-Paul II à l'occasion de la création de la journée mondiale des malades le 11 février 1992. Pour les chrétiens catholiques, cette journée rappelle aussi la fête de Notre-Dame de Lourdes. L'accompagnement des personnes souffrantes et la prévention du don de santé sont des priorités évangéliques, avait soutenu le souverain pontife. Pour cette année, la journée des malades intervient dans un contexte où le monde fait face à la 2e vague de la pandémie à coronavirus. Les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie des bien portants, raison pour laquelle les liens de solidarité et tout ce qui permet aux personnes atteintes des maladies de se sentir écoutées, aimées et reconnues est extrêmement important. Et bien que cette journée ait un sens tout particulier pour les chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des personnes souffrantes.
C'est aussi la politique et dans la province du Haut-Katanga, à l'Assemblée provinciale, c'est demain qu'interviendra l'élection du bureau définitif. Les précisions ont été données par l'honorable Kakouji Yumba Mike, rapporteur du bureau d'âge que dirige Antoine Gabriel Kungu Wakumwaza. Suivez cet extrait. Nous venons d'une rencontre. Il s'agit de notre rencontre habituelle, la rencontre avec le président du groupe parlementaire, appelé dans notre langage parlementaire conférence de président. Et il a été question d'examiner le calendrier de la session extraordinaire et après échange avec les honorables présidents du groupe parlementaire, nous nous sommes convenus à la convocation de la séance plénière pour ce vendredi 12 février à 10 heures précises. 3 points sont à l'ordre du jour. Il s'agit de l'adoption de l'ordre du jour en première position. En deuxième position, il s'agit de la lecture et adoption du procès verbal numéro 01 HAP H4 de la première plénière. Et enfin, le troisième point, c'est l'examen de pétitions suivi de vote. Puisque nous parlons politique, nous allons parler du parti cher Antoine Gabriel Kungu Wakumwaza, qui est l'UNAFEC. Le magazine Congo Avenir Pro a décerné un trophée d'excellence à l'honorable Mireille Massangu Bibi Mouloko, députée nationale de l'UNAFEC et épouse du patriarche Kungu Wakumwaza. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 11 février 2021 en la résidence privée du Mandela du Katanga. Suivez. C'est une cérémonie qui coïncide avec les vacances parlementaires de l'honorable députée nationale Mireille Massangu. Pour son engagement politique, la représentante du peuple et cadre du parti cher à Antoine Gabriel Kungu Wakumwaza a reçu un trophée, un geste de reconnaissance posé par le magazine Congo Avenir Pro. Nous avons voulu décerner ces trophées. À chaque fois qu'elle jettera un regard sur cet aigle, que sa vision puisse toujours prospérer. Une remise du prix d'excellence qui s'est déroulée en présence des mamans fédéralistes et le jeune Amazon. Une façon pour elle d'accompagner celle qui est désormais un modèle de la classe politique pour les femmes. La plus heureuse, c'est Madame Mireille Massangu Bibi Mouloko, épouse du patriarche Kungu Wakumwaza, qui a remercié le magazine pour cet acte de reconnaissance. Je tiens à vous remercier pour avoir songé à ma modeste personne. Je manque de mots. Je tiens seulement à dire à mon Dieu merci et de me donner toujours le courage. Amen. Puisque beaucoup de femmes me croyaient que peut-être elle est partie à Kinshasa en tant que députée pour une distraction. Et du côté des hommes, on disait que Baba a commis l'erreur d'envoyer une femme incompétente qui ne va pas représenter l'UNAFEC. Mais comme le bon Dieu nous apprend toujours, tous les moyens sont bons. Je me suis battue et dans cette salle, parmi 500 députés, on sait qu'il y a une députée femme UNAFEC. Ce ne serait jamais de vanter l'honorable président PCA, Antoine Gabriel Kungu Wakumwaza, qui m'a formé depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Mercredi 11 février 2021, une date tout à fait particulière pour l'UNAFEC qui voit l'une de ses grandes figures emblématiques être honorée par la presse grâce aux multiples réalisations.
Place à présent à l'actualité dans différents quartiers de Lubumbashi. Nous commençons par le quartier Gambela 1 où des jeunes gens en état d'ivresse ont cassé des vitres et des bouteilles de boissons dans une terrasse dans la nuit du mercredi 10 février 2021. L'un d'entre eux a été blessé grièvement dans ses échauffourées et a été acheminé dans un centre de santé. La scène s'est produite à quelques heures du couvre-feu. Des chaises couvertes de sang et des bouteilles cassées, c'est un bain de sang qui s'est déroulé dans cette terrasse le mardi 10 février 2021. Selon l'une des personnes qui s'est trouvée à l'intérieur, 3 jeunes hommes en état d'ivresse ont semé la bagaille juste après leur entrée. Kumbe ni nini? Jisi pa kusema mwisho ni nini hivi? Anambamba jisi kofi, banaonga na jisi hapa chini. Anabeba manchupa yote anapasua anaanza kutupa manchupa na tupa. Mbona mwashi tunakimbia nje? Mkukimbia nje pale, kama anangariba ntupote manatoka na beba nchupa ya nchu anapika mwekra mule. Chipote tunazambalala. Les précités seraient ivres. L'un d'entre eux a reçu une blessure grave et a été acheminé à l'hôpital pour le soin. Malheureusement, ici aussi des dégâts ont été commis par ses amis qui voulaient à tout prix le libérer. Dr Charles Kitenge relate le fait. Nous avons accueilli effectivement un patient qui avait une plaie ouverte très large, c'était une hémorragie qui giclait. Alors, dans son état, il était d'abord ivre, inconscient. On a essayé de maîtriser l'hémorragie par des sutures. On a ligaturé la tête qui saignait. Une fois le travail fait, ses frères et amis sont venus par force le libérer de l'hôpital. Et du côté de la famille du jeune homme blessé, l'on estime qu'il s'agit d'une agression qu'aurait subi leur fils. En entendant qu'il soit élucidé le fait par le service compétent, les jeunes hommes blessés seraient admis aux soins dans un hôpital de Lubumbashi. Nous allons quitter le quartier Gambela 1 pour nous rendre au quartier Maïcha où les vendeuses et vendeurs du marché moderne du quartier Maïcha peuvent enfin travailler dans un milieu assaini grâce à l'initiative entreprise par certains cadres de base et quelques habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Ils se sont décidés de rendre salubres différentes places publiques dans leur quartier. C'est un reportage que signe Merveille Congolo et Jenny Nea. C'est depuis un temps que le vendeur du marché moderne du quartier Golf Maïcha s'est plaigné des odeurs nauséabondes que dégagent ces immondices se trouvant devant le marché. C'est un grand soulagement pour eux de voir ces déchets être évacués par le chef du quartier et quelques cadres de base. Tunapenda hii 2021 usafi ingie ndani ya mkini wa commune annexe. Kila quartier ikuwe mzuri. Plusieurs autres habitants de ce quartier se sont joints à cette initiative pour l'assainissement de ces lieux des négoces. Kazi moya, tumike nabo moya, jo propriété ikuwe. Tuko pamoja siye na bashefu wanini ba soko. Nilibaeleza kwa tutumike mmoja juu ya kumaliza kuleta usafi ndani ya soko. Ces travaux d'assainissement s'étendront dans chaque coin du quartier Maïcha, a renchéri le chef du quartier afin de rendre propres quelques espaces publics de ce quartier. Nous l'avions annoncé dans le sommaire. Nous allons parler de la religion avec la fin de la mission du cardinal Fridolin Ambongo dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Le cardinal Ambongo Besungu, qui est arrivé à Lubumbashi depuis le 1er février dernier, a bouclé son séjour dans le Haut-Katanga, et ce par une célébration eucharistique dite dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi dans l'après-midi du mercredi 10 février 2021. Il s'est réjoui de la bonne collaboration entre l'église locale et les autorités administratives dans la province du Haut-Katanga. C'est un reportage de Augustin Célestin Muganza et Jean Kalenga. Pour cette messe d'au revoir, après sa longue tournée dans les diocèses de Sakanya-Kipushi et Kilwa-Kasenga,
Monseigneur Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa et conseiller du pape pour l'Afrique au Conseil des cardinaux, a voulu faire part à la communauté catholique de Lubumbashi des constats faits sur la vie socio-pastorale de l'Église catholique dans le Haut-Katanga. Je dis toute ma gratitude à Monseigneur l'archevêque pour m'avoir accueilli et accompagné tout au long de ce voyage missionnaire, laissant toutes ces occupations urgentes. Je voudrais aussi remercier toutes les autorités et notables de Lubumbashi et toutes les autorités politico-administratives. Je manquerai à quelque chose si je ne saisissais pas cette occasion pour exprimer ma gratitude à M. Moïse Katumbi et son épouse qui nous ont beaucoup accueillis et qui nous ont aidés dans la partie de la visite que nous avons effectuée à Kilwa Kasenga. Outre ce dynamisme de l'Église catholique locale, la bonne collaboration entre l'Église et les autorités établies, ainsi que l'élan du développement remarqué, il est aussi constaté que la population du Haut-Katanga vit dans l'extrême pauvreté. Et ces sentiments m'ont beaucoup affecté parce que votre province du Haut-Katanga est classée parmi les 4 ou 5 provinces qu'on considère comme les provinces les plus riches du pays. Au cardinal d'interpeller les uns et les autres à lutter contre le tribalisme dans la province qu'il préfère. Le cas échéant dans votre province est cette susceptibilité que je dirais même un peu dangereuse entre deux communautés de Katangais et de Kassai. Nous ne devons pas jouer avec cette histoire-là. Et c'est nous qui devons donner l'exemple. Les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders d'opinion, la presse. Nous ne devons pas surfer sur ces sentiments. À cette occasion, en présence de Monseigneur Gaston Rouvezi Kachala, évêque de Sakanya-Kipushi, et de Monseigneur Fulgence Mouteba, évêque de Kilwa Kasenga, Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a remercié le cardinal pour sa visite dans le Haut-Katanga. Ce mot sera suivi par la remise des cadeaux à l'hôte du jour. Le premier présent est celui de l'archidiocèse de Lubumbashi, présenté par le vicaire général Denis Moto, et le second celui de Oussouma et Assouma. Cette célébration eucharistique a connu une forte participation. Outre les chrétiens et les autorités locales, l'on a noté la présence remarquable du couple Moïse et Karine Katumbi, qui d'ailleurs avait reçu le cardinal quelques jours auparavant, lors de son récent passage dans le village Kachobwe. Après cette longue tournée dans les diocèses de la province administrative du Haut-Katanga, Monseigneur Fridolin Cardinal Ambongo quitte Lubumbashi avec un sentiment d'un devoir accompli. Vous l'avez compris, le cardinal Fridolin Ambongo quitte Lubumbashi avec une belle image, notamment grâce à l'appui de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe ainsi que son épouse, Madame Karine Katumbi. Nous allons parler à présent du quotidien d'information générale La République. Dans ce nouveau numéro, le journal La République traite sur plusieurs sujets, notamment sur l'investiture du président et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. C'est un commentaire que vous propose Pascal Mangala Marmotte. Au fait de son pouvoir, Tshisekedi est couronné président de l'Union africaine. C'est une réflexion de Colette Brockman que le confrère nous partage dans la rubrique La plume des autres, sur la page 8 du numéro 1106 du journal La République, paru à Kinshasa
le mercredi 10 février dernier. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Même si, pour cause de pandémie, le 34e sommet de l'Union africaine s'est déroulé sous forme de visioconférence, il n'en demeure pas moins un succès personnel pour le président congolais Félix Tshisekedi, qui succédera au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette sorte de couronnement interpart est le point d'orgue d'une longue série de succès politiques par lesquels Félix Tshisekedi, 2 ans après la passation du pouvoir pacifique et civilisé, intervenu entre l'un des candidats à l'élection présidentielle et le président sortant Joseph Kabila, a réussi à s'assurer la totalité du pouvoir et le contrôle de tout l'édifice institutionnel du pays. 10 ans après son assassinat, Floribert Chebeya refuse de mourir, s'exclame le confrère en manchette sur la page 4. Après les révélations des policiers Ergile Ilunga et Alain Kayeye Longwa en fuite à l'étranger sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, les acteurs de la société civile accentuent la pression pour la réouverture du procès. Plusieurs noms reviennent et d'autres sont dévoilés. C'est le cas de adjudant Ergile Ilunga wa Ilunga, le colonel Daniel Moukalai, inspecteur général à la direction des renseignements généraux et services spéciaux, le major Christian Ngoy Kenga Kinga, officier de bataillon Simba, etc. Une autre exclamation sur la page 3, procès en appel de Caméré, l'heure est occulte à l'UNC. À travers un communiqué signé par son secrétaire général ad intérim, Aimé Boji Sangara, le parti politique Union pour la Nation congolaise UNC a, en prévision de la reprise du procès en appel de son président Vital Kamerhe, annoncé l'organisation des cultes d'action de grâce sur toute l'étendue de la République pour implorer la miséricorde des dieux et la justice divine. Pour une ligne à grande vitesse Kinshasa-Banana, s'interroge le confrère sur la page 5. Dans le cadre de son programme d'urgence, Félix Tshisekedi envisage de relier Kinshasa-Banana dans la province du Congo central par un train à grande vitesse. La durée de ce projet est de 4 ans. Le coût financier de ce projet s'élève à hauteur d'1,6 milliard américains. C'est un financement public-privé et ce projet créera 6 000 emplois directs et 6 millions d'emplois indirects, indique l'équipe du projet dans un message vidéo parvenu à Tieleka. Sport enfin sur la page 11, CR Belouizdad à l'affût de Mazembe avec une pléiade d'absents majeurs. Le club algérien est miné par une pléiade d'absents dans son effectif. Un coup de fouet dû à l'enchaînement des matchs et les blessures étaient inéluctables. Pour ce rendez-vous africain de ce samedi au stade de Kamalondo à Lubumbashi, l'entraîneur français Franck Dumas va devoir se déployer pour sortir son équipe de départ. En effet, 5 joueurs, non les moindres, sont à l'infirmerie. Tapti, Bousliou, Draoui, Belaoulal ainsi que le milieu de terrain Oussine Selmi qui souffre d'une blessure à la cheville. Sa durée d'indisponibilité est de 2 semaines. Et c'est la fin de ce lu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Mesdames et messieurs, ce journal s'achève. Nous vous disons sincèrement merci de l'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition. Mais les informations continuent sur www.nyota.net.